Le poirier, là, il est... c'est la fête, quoi. il, y a, il y a des fleurs partout. Je l'ai jamais vu comme ça. En général, il y a quelques fleurs sur quelques branches, mais là, c'est spectaculaire. Bon, le démantèlement se poursuit. J'ai enfin viré complètement le toit, donc ça c'est fait. Et puis je suis en train d'enlever tous les espèces de lambris ou je sais pas quoi. Comment on appelle ça? Cladding, c'est en anglais. Mais bref, je suis en train d'enlever ça, de récupérer tout le bois et de le faire sécher. Ça me servira en partie à nous réchauffer l'hiver prochain. C'est pas mal de boulot quand même parce que il y a beaucoup de... Tous les vis sont rouillés, quoi. J'avais vissé ça. On a beaucoup qui sont rouillés, donc il faut vraiment arracher ça et puis essayer de les enlever tant bien que mal. Donc ça va beaucoup plus lentement que ce que je pensais, mais enfin bon. Je me tue pas à la tâche non plus, je fais genre juste un côté par jour. Donc aujourd'hui on va essayer de peut-être enlever la moitié de ça et puis et voir où on en est. À mon avis ça va me prendre quelques mois pour tout enlever correctement. Je pourrais tout démolir et puis envoyer ça après à la déchetterie, mais j'essaie en fait de récupérer maximum de bois que je peux réutiliser peut-être après. Il y en a certaines parties du toit que je peux réutiliser. Et le reste, bah oui, je m'en servir justement pour l'hiver, pour faire du bois pour l'hiver. C'est pas du très bon bois à brûler, mais enfin c'est déjà mieux que rien. Et puis pourquoi jeter des trucs qui peuvent resservir. Un autre projet cet été qui va être de recouvrir en fait cette petite extension de toit. J'ai pas vraiment utilisé mon matériel et je vais utiliser comme ça de la tôle et du truc transparent. Ça sera beaucoup plus solide. Et puis je l'ai mal fait, il y a quelques fuites dedans, donc il faudra que je refasse ça. Je vais faire ça une autre fois, je pense. Ouais. Je suis en train de retaper ce truc-là, et tout d'un coup, je me dis que la pluie semble assez forte. Bon, bah... on ira se baigner une autre fois. Essayer ça. Ouais. Et une enveloppe. Là-dedans, c'était avant, enfin c'est toujours mes fils, mes trucs audio et tout ça. Mais par-dessus, j'ai mis une couche comme ça. Et ça, c'est tous mes modules que j'ai fabriqués et qui se vendent super bien sur le magasin Etsy maintenant. À tel point que là, on est en avril, mi-avril. Et fin mars, en fait, j'avais déjà battu mes ventes de l'année dernière, comprises. Et comme c'est parti, je vais faire plus de ventes cette année de ces trucs-là que toutes les années confondues. J'avais commencé en 2020, quoi. J'ai ce module-là aussi maintenant qui permet de poser son... C'est un synthé Volca Korg, comme ceux là-bas, qui permet de poser ça là-dessus. Et j'ai une pile prête à partir. Ouais, c'est assez fou et je me demande en gros jusqu'où ça va aller, quoi. L'année va être intéressante. Il y a eu une petite période de vide là, de creux d'une semaine fin mars. Je pense qu'en fin de mois en général les gens font gaffe à leurs finances. Mais ouais, cette année c'est parti très fort en janvier et février, quoi. Et en général, c'est les mois creux, quoi. C'est les mois où tu fais moins de ventes. Enfin, jusqu'à ce que... Pour le peu que j'ai pu voir pendant ces 2 dernières années, quoi. Donc c'est assez marrant, c'est fou. Là, pour le coup, ça finance complètement l'acquisition de matériel pour la chaîne enfin, pour les 2 chaînes, quoi. Y compris les machines d'arcade à réparer et y compris
bah oui, réparer ou entretenir et acheter des nouveaux trucs. Ouais, c'est assez fou, quoi. Mais c'est cool, c'est super. Ça fait plaisir de savoir quelque chose que tu fais bah, est apprécié par les gens. Donc voilà. Et je vends ça, comme j'ai dit, quoi, je vends ça 35 $, 38 $ maximum pour les plus complexes. Et donc, bah, comparé à quelques centaines ou à 150 $ pour le moindre oscillateur VCO, là, c'est voilà. Et je peux me permettre de faire ces prix parce que justement, c'est très simple. Il y a juste le PCB visible et quelques potards. Comparé à ça où c'est deux couches, quoi. Il y a une couche de métal pour la couverture et puis derrière le PCB. Alors c'est super solide, c'est super c'est cool, mais bon, c'est un peu over the top, quoi. C'est beaucoup trop pour des amateurs. C'est pas tout ça, c'est pas fait pour des gens qui font ça professionnellement et qui vont solliciter tous les jours les potards. C'est fait pour les gens qui veulent vraiment essayer, voir si c'est pour eux, avec quelques modules, sans avoir à casser la banque. Parce que même pour essayer un truc comme ça, déjà ça c'est quoi? C'est 1000 €, quoi. Pour une petite boîte comme ça qui en gros sert à rien. L'autre nouvelle, je vous ai pas dit, c'est que bah, je vous avais déjà dit que je faisais des trucs pour un jeu vidéo qui devrait sortir cette année. C'est un gros truc. Enfin, ma contribution, c'est juste 2 morceaux. C'est 2 covers, mais le jeu lui-même, c'est une grosse boîte indé qui bosse pour un gros éditeur et pour une grosse licence. Enfin, une grosse licence. Une licence rétro, quoi, mais je ne peux pas en dire plus. Mais l'autre nouvelle, c'est que je bosse sur encore 2 autres morceaux. Alors, un morceau, en fait, que j'avais déjà composé, qui est... bonjour, Mado. Un morceau que j'avais déjà composé, donc ils vont prendre... c'est un des morceaux qui est dans ma composition sur la chaîne, Chosé. Et il faut que je fasse quelques petites modifs. Et c'est pour un jeu de rythme, en fait. C'est un petit jeu de rythme d'un tout petit studio indé, vraiment. Mais ouais, donc voilà, on a signé. Et l'autre, c'était finir une des compositions que j'avais fait quand j'étais à Lanzarote. Il y avait un des morceaux qui était un peu foufou, qui ressemblait à une espèce de truc entre R-Type et Contra. Et ils veulent ça aussi. Et donc il faut que je le finisse là pour le coup. Ce sera une composition à finir. Mais enfin 2 compositions. Dans un jeu ça change. Parce que jusqu'ici c'était que des covers que j'avais fait. Donc ça va être cool. Donc très content de l'année comme ça se présente, quoi. Ça va être intéressant cette année. Ça va être intéressant. Oh là là, ils sont tout jeunes ceux-là. Désolé de te réveiller, ils dormaient paisiblement. Non, ça va, t'es pas plus affolé. Il doit faire... Là, sur la vidéo, il a l'air grand, mais il doit faire juste le double de Malo, ce qui est pas bien grand. Il y en a un autre là-bas. Ouais, ils sont tout jeunes, ça. Et la maman est pas plus inquiétée que ça. Aujourd'hui, on déménage. On déménage ce truc dans l'atelier bleu. Donc, j'ai un autre câble que j'ai remonté, que j'ai restauré, qui est dans l'atelier bleu. Et là, c'est la version même de ce que j'avais avant, en gros, qu'on va installer dans l'atelier bleu pour libérer de la place. Ça me servira pour des pièces de rechange. Je veux pas faire un twin parce que j'ai pas forcément la place. Surtout, j'ai un Sega Rally qui est là aussi et qui sera un projet futur à venir. Mais là, j'ai besoin de gagner de la place pour pouvoir m'atteler à Outchoice HQ qui est là. Donc là, je suis en train de déménager. C'est la dernière partie, c'est le setup même. Sauf que il pleut. Et je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir. Donc là, je suis en train de restaurer certaines petites autres parties du truc.
1h30, première session de l'année. 1h30 à pas pouvoir attraper de vagues. Et à passer à mon temps à essayer de les attraper, à pagayer entre les plus grossettes qui déferlaient un peu partout. C'était pas très ordonné, enfin pas du tout ordonné, donc c'était dur de trouver une position. Il y avait pas mal de courant, et puis surtout les vagues me laissaient pas rentrer dedans. J'ai pris beaucoup de poids aussi, ça joue peut-être, ça joue certainement, assurément, mais enfin quand même, ouais, une session difficile, sans vagues, donc j'ai pas pris de vagues. Enfin bon, j'étais dans l'eau, au soleil, ça me permet de me dégourdir les pattes et puis de rentrer dans le bain, pour ainsi dire. Mais bon, ça aurait été bien de prendre une vague au moins. C'est l'équivalent en gros du toit, de l'armature du toit et enfin de la charpente, ça s'appelle une charpente, et de tout ce qui était la couverture extérieure de l'atelier en palette, coupé, empilé, prêt à sécher. Et ouais, là il pleut donc je vais pas m'aventurer à l'extérieur, mais ça commence doucement à se démonter. Je crois qu'il a arrêté de pleuvoir, on va aller voir ça. Ouais, c'est tout l'extérieur, et petit à petit j'arrive à commencer à libérer l'espace pour démonter un peu tout ici. Il y a encore beaucoup de trucs à faire. Il y a pas mal de rouille, donc ça va être emmerdant maintenant pour tout enlever. Il va falloir que j'aille à la scie. Dans pas mal de cas, il y a encore des trucs que je peux enlever jusqu'avec la perceuse, donc je vais faire ça après. Et il y a pas mal de choses à les mettre à la déchetterie. Je m'en sors avec la poubelle jusqu'à maintenant, mais je crois qu'on va faire ça par à coup. Mettre 2-3 trucs à la poubelle à chaque fois pour pas trop la remplir. Enfin, il y a encore pas mal de boulot à faire, et j'ai tout ça puis le haut d'enlever aussi, donc et je dois pouvoir récupérer ça qui est encore sain. En fait, j'ai 2 grandes longueurs de quoi, c'est 6 pouces sur 1 pouce, 2 pouces pardon, 6 by 2. Et ça va être super pratique à récupérer. J'ai déjà récupéré le grand truc principal qui faisait la longueur et qui était toujours en bon état, donc je vais pouvoir récupérer ça. Et ça servira pour un autre projet. Enfin, ça me fera quand même pas mal de place récupérée ici. Je sais pas ce que je vais en faire encore, mais certainement mettre planter des fleurs, enfin comme des lavaterres ou des trucs comme ça qui vont pouvoir cacher un peu ça pour les voisins. On a juste une maison là, mais enfin bon, ils n'ont pas forcément besoin de voir notre tas de compost ici. Et c'est la partie crado un peu de la maison. Mais je sais pas ce qu'on va faire ici encore. On verra. J'aimerais bien moi me refaire un atelier comme ça, mettre ça ici. On verra, on verra. Je vous ai pas dit, mais avant ici c'était que des buissons. En fait, on savait pas où était le mur, jusqu'où ça allait. Je savais pas que ça allait jusque là. En fait, je pensais que en gros la maison s'arrêtait autour de cet atelier là. Il n'y avait pas ce mur là, donc ça c'est moi qui l'ai fait. Et en fait ici il y avait un grand monticule de terre qui allait jusqu'au toit.
qui redescendait à pic jusqu'au mur là-bas. Et j'ai tout enlevé à la main avec à la brouette. Je devais faire une dizaine de brouettes de terre à chaque fois que j'amenais. Il y avait un grand creux à côté de la maison. Et j'ai transféré toute la terre à la brouette de là jusqu'à là-bas. Ça m'a pris un bon mois tous les jours. Enfin, j'y suis arrivé au final. Et ça a permis déjà de dégager, de voir jusqu'où allait la propriété. Parce qu'en fait, on ne savait pas qu'il y a tout ça. On pensait que effectivement ça s'arrêtait là et que ça faisait le tour de l'atelier, quoi. Et en fait, on voyait pas d'ici la maison du voisin qui est derrière là. Je vous mens pas que ça fait un petit peu mal au cœur. Mais bon, on doit être à... J'en fais un peu tous les week-ends. Et là, on commence vraiment à démanteler tout. Mais ça doit faire maintenant un bon mois là que j'ai commencé à démanteler ça. Ça m'a pris 4 mois pour la monter quand même. C'est pareil, j'en faisais un tout petit peu à chaque fois. Mais ce qui est marrant, c'est que la base elle-même était donc surélevée sur des pierres. C'est toujours très sec en dessous. Il y a eu juste ce coin-là qui était l'entrée, qui a effectivement souffert un peu de la pluie et des intempéries. Mais le reste est relativement sec. Et bon, je vous avais dit que j'avais de l'isolation entre les deux. C'était en gros ça. J'avais mis isolé avec des sacs et puis de l'isolation que j'avais récupéré sur différents chantiers. J'avais aussi récupéré ces bâches que j'ai mis à l'extérieur. Ça fesse maintenant parce que c'est plus soutenu d'un côté. Enfin, ça restera debout pendant pas mal de temps si je le laisse tranquille. Aujourd'hui, j'avais des trucs à acheter au magasin du coin. Comment on appelle ça? Hardware store. Quincaillerie. On va finir ça. J'ai récupéré du bois. Et puis on va finir tout ça. Et en fait, je vais aller jusqu'en haut, je pense. Ça fera peut-être moins de lumière, mais ça permettra d'isoler en fait un peu de l'humidité qui vient de l'autre côté. Quoique c'est pas humide ici du tout, hein. Même en hiver, ça reste assez sec vu que là c'est fermé, donc ça fait pas de courant d'air vraiment. Ah, faut que je recharge ça. Je dois en avoir une autre. Bien sûr qu'il me manque un bout de planche. On continuera ça une autre fois, mais voilà, j'ai quand même pu mettre pas mal de trucs. J'avais ce topper de machine Naomi qui était rangé, qui se voyait pas. Donc voilà, c'est là. Ça sert à rien, mais bon. Voilà. Au moins on le voit. Et je suis vraiment content d'avoir toutes ces barres aimantées. Ça me permet vraiment d'avoir tout ce dont j'ai besoin à portée de main. Si j'avais une autre planche, j'ai une autre planche, mais j'en ai besoin pour faire ça. Parce qu'en fait, je vais faire un espèce de muret là et garder ça ouvert. Ça permettra d'éviter qu'il y ait trop d'eau qui rentre par le bas. Et je vais faire certainement un truc pour poser aussi mes outils là, ou poser des trucs dessus. Comment on appelle ça? Pas un comptoir, mais enfin vous voyez, un accoudoir. Petit déj au calme le matin. Non mais c'est bon là, on pourrait peut-être avoir un peu de soleil. Un petit truc que je voulais dire aussi, on a repris les podcasts avec la case rétro, on a fait un petit gros hiatus pendant, je sais quand est-ce qu'était le dernier podcast, je sais plus, au moins une bonne année. Non pas que certains en avaient besoin peut-être. Disons qu'il y a eu du changement dans la vie de beaucoup des membres. Certains ont déménagé, voilà. Et donc, tout le monde n'était pas disponible et on a préféré faire un break, le temps que tout le monde se repose tranquillement, se remette en place. Et ça y est, on a repris les enregistrements. Il y a déjà un podcast à l'heure où je vous parle, parce qu'il y en a un qui sort demain, dans lesquels je suis moi. Après, je serai peut-être dans moins de podcasts cette saison parce que
Parce que les jeux dont la case va parler, c'est pas des jeux que j'ai fait ou que j'affectionne particulièrement. Je serai dans certains, mais non, pas beaucoup cette saison. Et puis on verra la saison prochaine. Mais ça fait super plaisir de reprendre les podcasts avec les copains de la case. C'est vraiment un des rares podcasts français que j'écoute. Et que j'écoutais en tout cas en tant que fan, et maintenant je suis participant. Et bravo les gars, et bravo enfin pour le taf que tu as fait dans la case rétro depuis tout le début. On a enfin des beaux jours. 6 heures du matin, on part à Fanor. Grand beau temps et il devrait y avoir des petites vagues. Et le vent, il n'y a pas de vent encore avant que le vent se lève. Ça devrait être sympa. Otherwise, tricky over there. I've had my moments before over there. Anything else you want to say to Bonjour!